Bienvenue à votre Clic Info du 1er mars 2024. Au sommaire cette semaine, le Centre vacances du Lac-Simon reçoit 50 000 $ du gouvernement du Québec. La journée RH Portneuf a lieu le 14 mars prochain et on reçoit Mme Julie Trudel pour nous en parler. La CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, fait un 5 à 7 chez Chico à Pont-Rouge pour présenter 6 nouveaux membres. Un premier tournoi de hockey bottine dans la municipalité de Saint-Casimir. Inauguration de la garderie Les Matelots de Pont-Rouge. Lancement agirpourbienvieillir.com, un site de la Fondation Âge. Le gouvernement donne 200 000 $ pour la relance du transport collectif dans la MRC de Portneuf. Présentation du plan stratégique de Saint-Casimir. Le Centre vacances Lac-Simon a reçu de la part du gouvernement du Québec une somme de 50 000 $ pour le projet de leur 100e anniversaire qui va être célébré cette année. Ce projet consiste à différentes organisations d'activités au cours de l'année. Accessible et inclusif. Et c'est ce qui a été prôné à travers les années par les deux organisations qui se sont succédées. Et c'est le travail qu'on fait encore aujourd'hui, à ce jour. On est là aussi pour fêter des festivités, parce que ce site-là, ce qu'il y a de distinctif, au-delà de sa mission sociale, c'est son patrimoine. On a ici une histoire, donc peu d'organisations ont une histoire comme ça sur le site de la MRC de Portneuf. De culture, quand je parle de culture, on parle aussi des gens qui ont fréquenté le centre à travers les années. Et ces gens-là, ça a été anciennement des campeurs, des animateurs, des employés, aujourd'hui des usagers, des gens qui viennent en visite pour des courts et longs séjours. Bref, tous ces gens-là qui ont traversé les époques et qui sont encore aujourd'hui, qui ont encore un attachement sentimental parce que la grande majorité de notre clientèle au centre de vacances Lac-Simon, ce sont des gens qui sont venus dans le passé. Bref, nos festivités donc visent à commémorer ce site-là qui porte tout ce patrimoine-là, bâti et matériel et immatériel. Fait qu'on a comme sur le site deux parties où on a une partie avec des chalets, une partie avec des dortoirs, tout ça. Maintenant, il y a du camping, il y a plein de choses qui sont ajoutées. Donc, quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai commencé ma première été à l'été 2000, j'étais assez facile à convaincre. Là, quand on m'a parlé de revenir pour donner du temps pour m'impliquer au niveau du centre de vacances, ça c'est venu chercher une corde sensible, même si je ne l'avais pas vraiment quitté. Donc, j'ai continué à m'impliquer tout ça. Maintenant, depuis 2 ans, je suis président du conseil d'administration. Donc, je continue de m'impliquer. Je suis encore autant là, attiré par le Lac-Simon, tout ça. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer au fête du 100e là, de ce site merveilleux. Là. Puis, c'était un oui automatique, mais c'était vraiment un honneur parce que le Lac-Simon, pour moi, c'est un coup de cœur absolument extraordinaire. Vous m'excusez, j'ai une petite mini tout ce matin. Moi, je suis venu ici pour la première fois il y a 30 ans. C'est un ami qui m'a parlé du Lac-Simon parce que je cherchais un lac pour nager, au fait. Je suis un gars de Québec, mais je suis originaire des Laurentides. Puis quand je suis arrivé dans la région de Québec, je trouvais qu'il manquait un peu d'eau, contrairement autour des Laurentides, chez nous. Puis ce gars-là m'a emmené ici, il s'appelle André Poitras, il travaillait ici d'ailleurs l'été passé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la qualité d'eau. J'ai dit, wow, c'est absolument extraordinaire. En plus, on peut camper et tout. Et dès ce moment-là, je me suis dit, avec Motivation Jeunesse, je pense que je devrais amener des groupes ici. Et à compter de l'an 2000, on a commencé à venir ici avec des groupes de Motivation Jeunesse. Donc, c'est un endroit vraiment fantastique. Tout y est. J'espère qu'il va y avoir un autre 100 ans d'existence. Puis c'est un lieu qu'il faut préserver, auquel il faut faire attention.
C'est absolument magique. Donc, ça va me faire plaisir d'être ici quelques fins de semaine pendant... de penser finalement à toutes celles et ceux qui sont passés par ici et puis les organisations qui se sont succédées. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'être toujours là et que le centre existe toujours. Donc, nous avons reçu en entrevue Mme Julie Trudel qui nous parle de la journée RH Portneuf qui aura lieu le 14 mars prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Dans le fond, je participe avec un comité. J'ai un comité de partenaires là, qui prend les grandes orientations et les décisions liées à cette journée-là. Donc, ça va avoir lieu jeudi bientôt, jeudi le 14 mars, toute la journée, au Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Dans le fond, la journée Rendez-vous RH s'adresse aux gens qui sont propriétaires d'entreprises ou les gens qui participent ou, je te dirais, les gens qui gèrent des ressources humaines. Ça peut être... des fois aussi un contremaître. Donc, les gens qui ont quand même là, vraiment un contact là, rapproché avec les RH, les défis sont vraiment multiples hein, au sein des entreprises là, ces années-ci. On a été bousculés beaucoup dans nos façons de faire avec la pandémie. C'est venu changer des choses. On a été propulsé dans le télétravail dans certains domaines. On a composé avec une pénurie de main-d'œuvre, changement aussi de la main-d'œuvre. Hein. Tu sais, les jeunes arrivent sur le marché du travail, ben, la dynamique est différente comparativement à des travailleurs qui sont âgés de plus de 60 ans. Donc, c'est plein de petites subtilités, puis aussi, on doit tenir compte de notre environnement socio-économique, je te dirais, parce qu'on ne peut pas être juste centré RH, il faut voir un peu comment se comporte l'économie. Donc, c'est vraiment un tableau de tout ça qu'on vient traiter là, dans notre journée. On va commencer la journée, dans le fond, avec M. René Vézina, le matin vers 8h30, qui va venir vraiment nous dresser un portrait là, économique, actuel, là, comment je te dirais, qui tient compte aussi de la réalité de notre région, Portneuf. Hein? On ne peut pas juste être englobé dans la province de Québec parce que des fois, il y a des subtilités qu'il peut y avoir au niveau des régions. Ensuite de ça, on va avoir un autre conférencier qui est David Beauchemin de l'entreprise Baseline. Et là, on va venir parler d'intelligence artificielle. Et ensuite de ça, ben, écoute, ressources humaines, on a parlé d'économie, on a parlé un petit peu plus d'intelligence artificielle, on va parler de maintien en emploi, puis ce qui fait partie, dans le fond, un des, comment je te dirais, des outils qu'on peut avoir en tant que gestionnaire des ressources humaines ou propriétaire d'entreprise, c'est soi. Hein? On est un outil. Donc, de là, la dernière conférence qui s'appelle « Inspire, c'est ton choix ». Donc, voilà, je l'ai oublié. Mais ce que je sais, c'est qu'on est en plein blitz d'inscription. Les gens ont jusque 1er mars, mais je te dirais qu'on va étirer peut-être jusqu'au 6-7 mars pour s'inscrire. C'est facile. On va sur Internet, on tape « Rendez-vous RH Portneuf ». Et vous allez avoir tous les détails sur cette journée-là, des conférences. Vous allez voir le coût, c'est seulement 120 $ par personne. C'est vraiment très accessible. Ça comprend les conférences de toute la journée. Mais en plus de ça, oui, le repas, les collations pour toute la journée. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on garde très, très abordable pour les petites et les moyennes entreprises. La CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, a reçu ses membres à Chico, Pont-Rouge, pour présenter lors d'un 5 à 7 6 nouveaux membres. Nous sommes allés voir le début du premier tournoi de hockey bottine à Saint-Casimir qui est organisé par la municipalité et le Club optimiste de Saint-Casimir.
L'inauguration officielle de la garderie Les Matelots de Pont-Rouge a eu lieu lundi le 26 février dernier et ils ont fait aussi l'annonce d'une aide financière de 50 000 $ du Fonds régional de la capitale nationale, le FRCN. La garderie des Matelots, de Pont-Rouge est un nouveau service dans la ville et c'est un total de 100 enfants qu'ils accueillent. Pour l'ouverture officielle, oui, la garderie est ouverte depuis le 28 août, en même temps que la rentrée scolaire, mais on voulait quand même prendre le temps de le faire. Puis aussi, remercier la MRC de Portneuf. Là, on s'entend que c'est un aide appréciable et non négligeable, donc vraiment content. Puis ça nous permet en même temps de vous montrer ce que cet investissement a fait dans la collectivité. En gros, la garderie Les Matelots, on est ouvert depuis 2014 à Saint-Raymond, notre première installation, qui est maintenant rendue à 85 enfants. Et là, depuis 10 ans, c'est ça, on est en opération. On a vraiment une qualité, je pense, de service que les parents apprécient beaucoup dans la région. Et l'opportunité est venue pour nous de pouvoir ouvrir une deuxième installation, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de Pont-Rouge. Le gouvernement avait ouvert des places pour soumettre des propositions de projets de garderie il y a environ, je dirais, peut-être 2 ans, grosso modo. Et puis, on avait levé la main pour présenter notre projet et notre projet avait été retenu. Donc, à la base, pour 80 places. Et puis, finalement, entre le temps, le gouvernement a permis d'extensionner à 100 places. C'est la garderie Les Matelots, sans enfants, donc c'est 100 familles, peut-être un peu moins parce qu'il y a des familles donc, qui ont des frères et sœurs. C'est aussi ici à Pont-Rouge, on a au-dessus de 20 éducatrices, 2 cuisiniers, mon adjointe à la direction, Mélissa, qui est ici, donc qui m'aide beaucoup parce que veut pas, la clé du succès, c'est d'être sur place, tu sais que si tout se passe bien, que les éducatrices sont heureuses, les enfants vont être heureux, tout va rouler, puis c'est vraiment la clé. C'est une formule qu'on a développée dans notre première installation, qu'on a reproduit ici. Mais veut pas, c'est toujours un peu, tu sais, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre et autres, c'est tout le temps un peu, parce que je pense que quand j'ai reçu l'appel, puis pas longtemps aussi, j'ai parlé avec le monsieur le député au début, là, c'était mon gros questionnement. Est-ce que je vais réussir à trouver des personnes, fiables, trouver des personnes, 2, fiables et bonnes aussi, des excellentes éducatrices, puis vraiment, sans prétention, vraiment, j'ai des gens dévoués, tu sais, peu importe, malades, vont s'entraider entre elles, des congés de maternité, c'est vraiment la clé qui fait en sorte qu'on est capable d'ouvrir la garderie à tous les jours, puis d'offrir un bon service. Donc, voilà en gros l'histoire. Puis il veut pas, ça c'est un projet aussi à la base familiale, avec mon père qu'on est dans l'aventure depuis le tout début. Donc, et puis c'est ça aussi, ça inclut aussi ma famille proche, donc ma conjointe qui elle est enseignante à temps plein, mais qui vraiment est là en tout temps, puis même que durant son congé de maternité, elle avait remplacé un congé de maternité d'une éducatrice, d'une directrice à la direction. Puis veut pas, elle a quand même un regard critique. Souvent, c'est ma plus grande juge. Donc c'est sûr que ça se fait ensemble aussi. Veut pas, c'est du tout le temps. Veut pas, ça reste aussi une entreprise, beaucoup d'employés. Donc ça faut toujours être disponible. Puis, mais bref, comme je dis, on a une bonne équipe, fait que ça fait en sorte que tout fonctionne. Le gouvernement du Québec a donné 200 000 $ pour soutenir la relance et assurer la continuité du transport collectif dans la MRC de Portneuf. Alors, c'est 103 799 $ qui vient s'ajouter aux aides accessibles dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, ainsi que celle des autres programmes d'aide réguliers. Au total, ce sont 119 organismes qui vont bénéficier de ce soutien financier. La municipalité de Saint-Casimir s'est donné un plan stratégique de développement et un plan d'action le 19 février dernier. La nouvelle accroche inspirante est le territoire d'impossible. Grâce à son identité forte, des nombreux atouts ainsi que la volonté de ses citoyens et citoyennes de s'impliquer dans l'évolution de la municipalité de Saint-Casimir, alors aspire à devenir un territoire attractif favorisant les principes de développement durable
durable qui aura su revitaliser de façon innovante tout en permettant à chacun de se réaliser. Leur plan d'action va se diviser en 3 volets: activer les réseaux pour redévelopper l'accessibilité et l'attractivité, cultiver leur identité et nourrir l'engagement citoyen. Si vous souhaitez prendre part à des discussions ou joindre des comités à ce sujet, on vous invite à communiquer par courriel avec Madame Proux. Saint-Raymond a accueilli la compétition de patinage artistique Gilbert. 353 patineurs et patineuses de partout de la capitale nationale y sont allés en fin de semaine dernier. Ce fut une réussite et tous les jeunes étaient ravis de pouvoir montrer leur savoir-faire et leur performance. Félicitations aux jeunes et au comité organisateur pour cette belle fin de semaine de patinage artistique à Saint-Raymond. Voici pour vous quelques images de l'événement. Vous avez jusqu'au 12 mars pour participer au défi Château de neige. Donc, pour participer, vous devez vous rendre sur le site Internet. La Fondation Arge lance une nouvelle ressource pour aider les aînés et leurs proches à garder leur pouvoir d'agir sur leur santé. Une plateforme en ligne, agirpourbienvieillir.com, permet aux aînés et à leurs proches de mieux comprendre leur état de santé, savoir quand il faut s'inquiéter des signes précurseurs. Cette plateforme est un moyen d'auto-analyse de l'état de santé des aînés. L'exposition agricole de Portneuf, c'est le temps pour vous de vous offrir comme partenaire pour 2024. Alors, c'est environ 10 000 visiteurs qui se présentent toute la semaine et en plus, vous avez différents avantages qui sont décrits dans le plan de visibilité. Je vous invite à communiquer avec eux si ça vous intéresse. Le Festival de films de Portneuf aussi qui commence son inscription de films pour la 20e saison cette année. C'est la 20e édition. Ça va se tenir du 7 au 11 août. Les documentaires, fiction, animation, expérimentales sont acceptés. Les courts, les moyens, longs métrages soumis à cette compétition vont devoir afficher en fait un lien avec l'environnement. Alors, les sujets abordés peuvent inclure l'écologie, la nature, l'état de l'environnement et le comportement face à la planète. Vous avez jusqu'au vendredi 10 mai minuit pour vous inscrire. Je vous mets l'adresse pour le faire. Le 27 février dernier a eu lieu le lancement d'une zone neutre à Lac-Sergent en partenariat avec la Sûreté du Québec. La zone neutre se situe au 1525 chemin du lac du Club nautique et elle est en fonction dès maintenant. Une zone neutre, en fait, c'est une zone prédéterminée près d'un poste de police qui est sous surveillance et enregistrement vidéo continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous êtes un vendeur, un acheteur sur Internet, vous êtes des parents séparés et vous voulez échanger lors de la garde des enfants, les enregistrements sont disponibles. Ils vont être conservés pour une période de 30 jours. La zone est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol. Saint-Hubert, les professeurs et responsables de l'école La Morelle vous demandent de faire attention car les élèves vont faire une marche matinale à tous les jours afin d'avoir tous les bienfaits de la marche. Ça leur permet de jaser avec leurs amis avant d'entrer en classe, améliorer leur concentration, ça augmente leur énergie, ça favorise une bonne santé. Ils vont marcher chaque matin dans la forêt et dans les rues de Saint-Hubert. Ralentissez si vous les voyez. En fin de semaine, c'est la soirée casino à Saint-Basile. Donc, ça a lieu le 2 mars à 19h30 au centre Ernest J. Papillon, au 100 rue Saint-Angélique. Ils vont vous donner 10 000 $ de jetons
fictifs. Alors, les cartes sont en vente au centre Ernest J. Papillon, au manoir de Saint-Basile ou auprès de Régent Leclerc. La soirée, tous les profits vont être mis aux Chevaliers de Colomb. C'est l'heure du méchoui de Rivière-à-Pierre à la salle municipale le 16 mars dès 18 h. Vous aurez ensuite, par la suite du méchoui, une soirée avec l'orchestre Renegade. Les cartes sont en vente auprès des gens du comité de l'OTJ. Les 4 et 5 mai à Saint-Raymond, vous aurez un spectacle du chœur Chante-Harmonie au centre multifonctionnel Roland-Dillon, aux 160 places de l'église. Vous aurez des places assignées avec vos billets, c'est 10 $ chacun. Pour acheter vos billets, vous pouvez le faire via Internet sur le site de la ville de Saint-Raymond ou vous pouvez vous rendre à la pharmacie Uniprix, Picard et Simard au 151 rue Saint-Cyril. Les billets vont être en vente dès le 7 mars, 9 h. Le 10 mars, il va y avoir un vernissage dans la verrière du centre multifonctionnel Roland-Dillon. Alors, c'est Véronique Hamel, alias Clinic in Conscience, j'espère que je le dis bien. L'exposition est gratuite du 10 mars au 19 avril dans la verrière. Alors, vous êtes tous invités à aller voir cet artiste et son exposition qui vous propose une capacité de l'art abstrait à transcender les limites de la conscience, à libérer l'imagination. Alors, elle présente une méditation visuelle au cœur de l'abstraction. Spectacle samedi le 9 mars, toujours au centre multifonctionnel Roland-Dillon, aux 160 places de l'église à 20 h de Sarah Dufour. On va-tu prendre une marche? Les billets sont en vente sur le site de la ville de Saint-Raymond. C'est la relâche partout dans la région de Portneuf. Alors, vérifiez dans vos municipalités et villes respectives. Vous avez plein d'activités. Saint-Raymond en fait partie et vous invite, le service des loisirs vous invite à bouger puis faire de l'activité physique. Entre le 4 et le 8 mars, vous avez aussi les Sentiers de la Savane qui vont être ouverts et les films du cinéma Alouette si jamais vous voulez aller voir un film. Puis la boutique Les Fous du Village sur la Côte-Joyeuse vous offre aussi d'aller vous amuser. Alors, vous n'avez aucune raison de rester chez vous durant la semaine de relâche, allez bouger. Pont-Rouge, maintenant, vendredi 1er mars, dès 18 h 30, on vous invite à aller vivre la fabuleuse et populaire activité Dansereau en lumière, inspirée du conte ancestral La Fête des Lanternes, une légende illuminée au cœur de la forêt Dansereau. Alors, vous allez avoir de l'animation déambulatoire avec un personnage de légende. Vous avez la présence de la cabane à soupe au Resto-Gare Express, nouveau service de navette en collaboration avec la Corporation de transport régional de Portneuf, espace détente autour du feu et bien plus encore. C'est gratuit pour vous et on vous attend nombreux. Lanternes, amenez vos lanternes, emojis, amusez-vous. Consultez la programmation complète sur le site de la ville de Pont-Rouge. Et je vous invite aussi à vous inscrire à samedi le 9 mars. Il va y avoir une activité pour la Journée de la femme offerte par le Centre Femmes de Portneuf. Alors, ça va avoir lieu à Cap-Santé. Je vous invite à en faire partie. Puis, je serai là pour donner une courte conférence sur un récit de vie, mon récit de vie. J'espère que ça va vous intéresser. Donc, je vous invite à vous inscrire au Centre Femmes de Portneuf il faut les appeler avant parce qu'il y a un repas. Donc, ça va me faire plaisir de vous y rencontrer. Alors maintenant, allons voir Catherine pour la météo. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine, après le gros froid qu'on a eu hier, jeudi, on revient à des températures de plus en plus chaudes, donc assez surprenant pour une fin février. Mais regardons ça ensemble. Donc, vendredi, ensoleillé avec passage nuageux, -6 avec un ressenti de -10. Par la suite, on a samedi et dimanche là, des journées plutôt similaires, tout comme lundi. On est dans un ciel variable, donc des températures qui tournent autour de 7, 8, 6 degrés. Toutefois, très intéressant pour le Festival de la banquise au quai de Portneuf qui a lieu de vendredi à dimanche. Donc, on va avoir une belle fin de semaine pour cette belle activité-là. Par la suite, ensuite, on va pour mardi, une journée qui serait peut-être plus pluvieuse, donc avec un 8 degrés, avec 70 % de probabilité d'averse. Et pour terminer, on revient avec un ciel variable mercredi, encore une fois 8 degrés, donc c'est pas mal ça cette semaine, les prévisions. Donc, assez chaud, plus pluvieux, mais profitez quand même du temps à l'extérieur, surtout pour la semaine de relâche. Je vous en souhaite une très belle semaine et de retour à Chantal.
Merci beaucoup, Catherine. Ça me fait toujours plaisir de te voir à chaque semaine. Alors, merci tout le monde d'avoir été là avec nous cette semaine. Je vous invite à continuer à nous encourager en prenant une carte de membre 2024. Notre adhésion présentement fait vraiment, elle est en route. Donc, vous pouvez aller sur le site cliqueportneuf.tv. Vous faites adhésion et vous avez des cartes de membre organismes, VIP et soutien. Et ça nous fait plaisir d'agrandir la grande famille de cliqueportneuf.tv. Continuez à nous envoyer vos activités, c'est gratuit, alors vous pouvez le faire soit par téléphone ou par courriel, ça va nous faire plaisir d'en parler. Alors je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.